Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour. Excusez-moi pour le retard. Je, il y avait un petit bobo, mais grâce à Dieu, tout va bien et je suis présentement devant vous. Et je veux vous dire bonjour dans le nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite, que le Seigneur Jésus-Christ vous remplisse abondamment et que il soit celui-là même qui soit toujours là pour vous exaucer et que vos prières montent à lui et que les retombées, les résultats deviennent un exaucement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet et le sujet que nous allons aborder encore aujourd'hui, c'est ton devenir, ton avenir dépend de ton choix. Ton avenir dépend de ton choix. Et nous sommes sur la terre ici confrontés à beaucoup de choix. Et nous savons un peu c'est quoi l'importance d'un choix sur cette terre. Nous voyons comment le choix peut nous emmener à la dérive, comment le choix peut nous emmener sur une bonne voie. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons parler du choix. Sur cette terre, il y a différents choix. Et il y a 3 étapes dans la vie d'un être humain. Il y a la naissance, il y a le mariage et il y a la mort. Et la naissance, on ne choisit pas d'avoir des parents. On ne choisit pas d'avoir des parents quand on est né. Dieu nous a déjà donné des parents qui sont là et qu'il a donné la capacité de pouvoir prendre soin de nous. Donc les parents, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Voilà pourquoi quand nous avons des parents, nous devons les respecter, nous devons les honorer. Et Dieu aussi accompagne, il y a une bénédiction aussi qui accompagne aussi l'obéissance de ces parents-là. Parce que c'est Dieu qui nous les a donnés et il a trouvé bon que ce soit nos parents. On ne peut pas aussi choisir des frères parce que les frères, c'est Dieu qui nous les donne, les frères biologiques. Mais peut-être les frères en Christ, on peut les choisir et on peut choisir aussi les amis. Mais les parents et les enfants, c'est Dieu qui nous les donne. Maintenant, la deuxième étape de notre vie, qui est le mariage, là, nous-mêmes, on doit choisir. On doit choisir qui est notre mari, qui sera notre mari, qui sera notre ami, quel travail nous allons faire, qu'est-ce que nous allons devenir, qu'est-ce qu'on veut devenir. Ça, Dieu nous donne le choix nous-mêmes de le choisir. Donc, il y a certaines choses de la vie que Dieu nous a donné la capacité nous-mêmes de pouvoir choisir, afin que on puisse aimer ce qu'on fait, parce que c'est un choix qui vient de nous. Et la mort, on ne choisit pas. Quand on va mourir, elle s'impose à nous et on est obligé de l'accepter comme ça. Mais la deuxième étape de la vie, qui est vraiment le mariage, peut faire que on peut regretter notre naissance, on peut regretter notre vie, on peut aussi regretter notre avenir. Et cette décision-là peut même nous emmener en enfer si on n'a pas bien fait ce choix-là. Elle peut influencer toutes les autres étapes de notre vie. Et je vais vous donner un témoignage. Et ce témoignage que je vais vous donner, c'est que nous, quand on était petits, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment ton avenir dépend de ton choix. Donc, le témoignage que je vais donner aujourd'hui, c'est par rapport à un choix de vie avant de pouvoir commencer cet enseignement. Quand on était petit, on était avec notre papa et notre maman, on vivait dans la famille, on avait une petite famille modeste. Mais le matin, quand le matin arrive, on fait des méditations bibliques avec les parents, tout ça, parce que mon père était prédicateur enseignant à l'église USO. Et ma mère aussi était prédicatrice enseignante à l'église méthodiste. Donc, on a grandi un peu dans une famille chrétienne. Donc, il se trouvait qu'on faisait des méditations, des choses matinales. Et quand on faisait ces choses-là, ces enseignements-là, un jour, mon père, il nous a regardés et puis il a dit à notre maman, devant nous, il a dit, même si je n'ai pas réussi ma vie,
Mais je sais une seule chose, le choix que j'ai fait dans ma vie, je l'ai réussi. J'ai réussi mon mariage. Et c'est ce que mon père nous disait, mais nous on était petits, on se disait, ah, papa dit qu'il a reçu son mariage. Et après il a rajouté, il a dit, parce que je sais que si je ne suis plus de ce monde, je ne suis plus sur la terre, je sais que ce choix que j'ai fait là, les enfants que j'ai eus, elle peut prendre la charge de ces enfants-là jusqu'à ce que ces enfants-là deviennent quelque chose. Effectivement, ce que mon père avait dit, qu'on n'avait pas compris quand il le disait en ce moment-là, on a compris ça plus tard. Parce qu'après, quand j'avais l'âge adolescente, mon père est décédé et ma mère est restée avec nous. Ma mère avait 38 ans quand mon père décédait. Et à cet âge-là, elle ne s'est pas remariée, mais elle s'est battue énormément pour qu'on puisse être ce qu'on est aujourd'hui. On voyait cette dame-là qui se levait le matin, qui allait cultiver, qui allait chercher la nourriture. Souvent, on se levait à 7 heures, déjà 6 heures. On rentre dans la chambre de notre maman, on ne la voit pas. On ne sait même pas où elle est allée. Elle est sortie très tôt. Elle est allée chercher la nourriture pour nous envoyer. Cette femme battante-là, c'est là qu'on a compris le sens de ce que mon père avait dit quand il a dit que je n'ai pas raté mon mariage et que je sais que si je ne suis plus sur la terre, cette femme-là peut être la meilleure bergère pour ces enfants que j'ai laissés sur la terre. Et notre maman s'est vraiment battue et aujourd'hui, elle ne nous a pas laissés vraiment dans les rues. Non seulement elle nous a maintenus dans la voie du Seigneur, elle nous a permis d'être des femmes battantes pour réaliser nos rêves et elle nous a montré le bon chemin qui est le chemin du Seigneur. Donc, pour vous dire que le choix est vraiment important dans la vie d'une personne. On va voir ici que le choix, c'est quoi d'abord? Le choix, c'est le résultat d'une décision prise par un individu ou par un groupe de personnes. C'est le résultat d'une décision finale. Ça veut dire que tu as réfléchi, tu as calculé, tu as fait tous tes calculs et la décision que tu as trouvée, le résultat que tu as trouvé, c'est ça qu'on appelle le choix, le résultat final. On voit ici que le choix aussi, c'est une préférence face à plusieurs offres selon le type de critères définis. Donc, tu peux te retrouver devant une situation et le choix que tu vas faire, il y a plusieurs critères et tu vas le faire un choix et c'est ce choix-là qui va faire que ça va définir aussi les autres choses dans ta vie. Dieu, il est tellement bon qu'il ne nous a pas créés avec la capacité d'être comme des robots. Tu sais, Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Il n'a pas créé aussi les anges comme des robots. Il a créé l'homme et les anges avec la capacité de choisir. La capacité de choisir parce que Dieu ne voulait pas être un Dieu dictateur. Ou quand tu viens l'adorer, ou quand tu viens le servir, c'est parce que tu as des contraintes de le servir. Ou c'est parce qu'il y a un fouet derrière toi et tu te dis, si je ne le sers pas, je vais mourir. Non. Dieu nous a donné la capacité de choisir, de pouvoir venir l'adorer. C'est comme quelqu'un à qui on offre un vêtement. Il vient, sa camarade lui donne un vêtement et il va acheter un vêtement. Vous voyez la différence entre les deux, c'est que le vêtement qu'on lui a offert, ça ne sera pas son choix. Ça ne sera pas vraiment le goût qu'il veut. Donc, ça s'impose à lui. Mais le vêtement qu'il a choisi, il va l'aimer. Donc, puisque Dieu nous a donné la capacité de choisir, alors l'amour qu'on va porter pour Dieu, l'amour qu'on aura pour Dieu, va nous pousser vers une adoration. Et l'adoration sera une adoration volontaire et non une adoration où on est obligé de l'adorer. Non, mais ça sera volontaire. Pareil aussi comme les anges. Les anges aussi l'adorent de manière volontaire. Pas qu'ils ont des fouets devant eux ou ils ont une chicotte devant eux pour adorer, mais ils adorent le Seigneur de manière volontaire parce qu'ils ont la capacité de choisir. Et ils ont choisi de l'adorer. Parce que Dieu n'est pas un dictateur et il ne nous a pas créés comme des robots pour l'adorer. On voit que même au ciel, on voit avec les anges, quand Lucifer est parti, il a commencé à parler aux anges de sa rébellion, de ce qu'il voulait être, de ce qu'il voulait faire. On voit qu'il y a certains anges qui l'ont choisi. Il y a certains anges qui ont accepté de le suivre, qui ont accepté la proposition de Lucifer. Donc, d'où on voit aussi le choix des anges. Et la Bible dit qu'il y a un tiers des anges qui ont été précipités sur la terre avec Lucifer. Ceux qui avaient choisi de l'adorer, ceux qui avaient choisi de le suivre, ceux qui avaient choisi
de suivre Lucifer. Et ceux qui n'ont pas choisi de le suivre sont restés au ciel pour adorer Dieu. Donc, les anges ont la capacité de choisir. Et cette capacité-là les a emmenés quand même à faire un choix pour dire non, moi je ne suis pas Lucifer, mais moi je vais rester avec Dieu. C'est comme ça que ça s'est passé aussi dans le ciel. On voit Adam et Ève aussi, lorsque le serpent est venu et puis leur a dit, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez ce fruit, vous allez mourir? On voit que ils avaient la capacité de dire non et de dire oui. Parce que Dieu leur avait dit quelque chose et le diable vient leur dire une autre chose. Donc, ils sont confrontés à deux choix. Soit ils acceptent ce que Dieu a dit ou ils acceptent ce que le diable a dit. Mais on voit que Adam et Ève ont choisi de manger l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont choisi la proposition du diable. D'où on voit qu'ils étaient faits avec une capacité de choisir. Donc l'homme est capable de choisir, il peut choisir, il est son libre arbitre sur les différents choix de sa vie. Mais comment je fais un bon choix pour avoir un avenir certain? C'est ça que l'homme ne sait pas. Sinon, on choisit, on peut choisir, mais comment on fait le bon choix? Et le bon choix que tu vas faire, c'est ce qui va déterminer la suite des choses pour ta vie. Donc, ton devenir dépend de ton choix et de ce qui t'attire sur terre. Parce que le choix aussi est souvent orienté par nos attirances, par ce qui nous attire sur la terre. Qu'est-ce qui nous attire? Est-ce que c'est l'argent qui nous attire? Est-ce que c'est les femmes qui nous attirent? Est-ce que c'est le mariage qui nous attire? Est-ce que c'est le travail qui nous attire? Est-ce que c'est Dieu qui nous attire? Il y a beaucoup de choses qui déterminent nos choix. Donc là où tu es beaucoup attiré, souvent c'est là-bas que tu dois concentrer ton choix pour mieux faire le choix et réussir le choix. Si tu es vraiment attiré, tu es attiré pour avoir vraiment un bon travail, alors ce choix de ce travail-là doit être un bon choix pour que tu puisses réussir dans ce travail-là. Si tu as l'attirance, tu es attiré par les choses de Dieu, alors tu dois chercher une bonne église ou un bon berger qui peut t'orienter vraiment dans cette bonne marche-là pour ne pas que tu puisses dire demain que non, j'ai échoué et je ne deviens plus chrétien. Il y a des personnes aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas fait leur bon choix sur le côté spirituel, ils ont décidé même de ne plus aller à l'église parce qu'ils ont tellement eu des bas et des hauts, ils ont tellement eu des blessures intérieures, ils ont tellement eu des frustrations qu'ils ont décidé même de ne plus être chrétiens. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas choisi le bon berger, ils n'ont pas choisi la bonne église et ils n'ont pas choisi la bonne direction pour aller dans cette bonne voie-là, pour voir le résultat de ce choix-là. Donc, on voit ici que quand Adam aussi et Ève avaient mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a eu un désordre. Et ce désordre-là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a engendré beaucoup de désordre dans le cerveau de l'homme. Ça a engendré beaucoup de distractions dans le cerveau de l'homme. D'où on voit ici tout de suite Caïn qui tue son frère Abel. Après, Dieu même regarde la terre et il ne reconnaît pas la terre qu'il a créée à cause du péché qui avait rempli la terre, à cause de la méchanceté, à cause du mal qui avait rempli la terre. D'où lui-même il a détruit toute la terre par le déluge pour pouvoir redonner quand même une nouvelle image quand même à la terre qu'il avait créé. Mais c'est parti d'où? C'est parti d'un choix que Adam et Ève avaient fait à l'Éden. C'est de là que le choix est parti. Ils ont accepté de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal et ça a mis un désordre dans l'humanité. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va revenir mettre l'ordre dans ce désordre qui a été créé. Il va venir mettre l'ordre. Donc, il vient maintenant avec la loi. La loi pour venir mettre un peu d'ordre, pour venir éduquer un peu le peuple, pour venir dire au peuple que voici une base, voici un critère, voici une base de données sur laquelle vous allez vous baser maintenant pour vous comporter. Parce que tout ce que vous faites sur la terre, j'en ai marre. Il y a trop, vous faites trop de mauvais choix. Vous faites trop de mauvais choix. Donc maintenant, je vais venir vous donner venir mettre un peu d'ordre dans vos choix. Et il a envoyé la loi. D'où, dans la loi, on dit, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas commettre l'adultère, tu ne dois pas faire ça. Donc, du coup, avant de faire ton choix, quand tu sais que tu vas aller voler, ou tu vas aller peut-être commettre l'adultère, ou tu vas mentir, ou tu vas peut-être faire du mal,
tu viens sur cette base de données-là, qui est la loi, pour dire, qu'est-ce que la loi dit? Donc, du coup, tu es conscient de l'acte que tu vas poser et tu sais que c'est pas un bon choix que tu vas faire. Aller tuer quelqu'un, c'est pas un bon choix parce que Dieu ne veut pas ça. Donc, Dieu a donné la loi pour éduquer, pour enseigner, pour amener un peuple, ce peuple qui avait été désordonné, l'ordre qui avait été choses gâtées, il a envoyé un peu la loi pour venir recadrer. Donc, en chacun de nous, la loi y est. Il y a chacun de nous, la loi y est. Chacun au moins sait que tu ne dois pas commettre l'adultère, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas commettre ça. À chacun de nous, ça est dans nos mœurs, ça est dans nos pensées. Chacun de nous a cette capacité de savoir plus ou moins que le choix qu'il fait n'est pas bon, mais souvent, qu'est-ce que les gens disent quand tu leur demandes, ils disent, ah, c'est mon choix. Souvent, quand tu vois quelqu'un qui est en train de commettre une action ou quelqu'un qui est en train de se comporter et que tu viens lui demander, ah, ce que tu fais là, est-ce que c'est bon? Il te répond quoi? C'est mon choix, c'est ma décision. C'est ce que j'ai décidé, c'est pas moi. Donc, du coup, il sait que c'est pas forcément bon, mais il te répond que c'est son choix à lui. Même si c'est pas bon, même si c'est bon, mais c'est son choix à lui. C'est ce que lui, il a décidé de faire. Donc, du coup, c'est une manière de te dire, c'est pas ton choix, j'ai pas besoin de ton choix, mais c'est mon choix à moi. Donc, que je laisse moi dans mon choix à moi. Vous voyez? Parce qu'il sait que c'est pas bon, mais il te répond que c'est son choix. Donc, il est conscient de son choix. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire, il est conscient du comportement qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, on voit des personnes, c'est vrai, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, on se met là, on évangélise, on dit, repentez-vous, donnez vos vies au Seigneur, venez au Seigneur. Mais les gens, ils s'en foutent, il y en a qui ne viennent pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne veulent pas venir. Ils sont conscients de leur choix, mais ils se disent qu'ils n'ont pas de pression. Ils se disent que c'est leur choix, eux, que personne ne dérange leur choix, que personne ne vienne pour leur dire que vous avez fait un mauvais choix. Et lui, il accepte son choix et il assume son choix. Et pour lui, il assume les conséquences. Mais allez-y, changeons une fois seulement. On prend une semaine et on change notre manière d'évangéliser. Et alors, on s'en va et puis on dit, repentez-vous, car le Seigneur Jésus vient la semaine prochaine. Vous allez voir ces mêmes personnes qui ont dit, c'est mon choix, c'est ma décision, c'est ma volonté. Ces mêmes personnes-là, vous allez voir que ces personnes-là, tout de suite, ils vont changer. Vous allez voir que dans la même semaine-là, lui qui volait, lui qui mentait, lui qui trompait sa femme, lui qui maltraitait les enfants de son mari, lui qui tuait, vous allez voir dans la même semaine, vous allez voir tout de suite qu'il va changer de comportement, il va devenir comme un agneau, comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Pourquoi? Parce que tu lui as dit que Jésus vient la semaine prochaine, donc il sait maintenant tout de suite là, c'est là il va se rendre compte que, ah, je ne pêche plus. Mais tant qu'on leur dit seulement quitter le péché, ils se disent, ah, je vais me repentir demain, ou après-demain, je vais me repentir, dans 2 jours, je vais me repentir, dans 3 jours, je vais me repentir, dans 4 jours, je vais me repentir. Donc, il n'a pas de pression. Il n'a pas de pression et il se plaît dans son choix parce qu'il ne veut pas quitter son choix. Nous allons lire dans Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Qu'est-ce que dit Deutéronome 30, verset 19? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc on voit ici que Dieu dit, il met devant nous 2 choix. Il met devant nous la vie, il met devant nous la mort, il met devant nous la bénédiction, il met devant nous la malédiction. Donc Dieu nous donne une orientation de choix. Il est tellement merveilleux qu'il ne te laisse pas comme ça pour dire, mais je ne sais pas quoi choisir finalement, il y a trop d'offres sur la terre, je ne sais pas quoi choisir. Non, Dieu vient, il met devant toi 2 choix. Il te dit la vie pour la bénédiction et la mort pour la malédiction. Il te dit que si aujourd'hui tu as choisi cette vie-là, alors il y aura des bénédictions. Et cette vie, c'est qui? Cette vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette vie, c'est Jésus-Christ qui est venu, qui est mort sur la croix pour toi, qui t'a offert sa vie gratuitement. C'est lui qui vient te donner cette offre de vie-là. Donc, il te dit que si tu choisis cette vie, tu as la bénédiction. Mais si tu choisis la mort, alors les conséquences de la mort, c'est la malédiction. Et tu vas en payer les conséquences. Aujourd'hui, si tu t'en vas peut-être pour devenir riche, que tu fais le choix de pouvoir choisir peut-être la richesse facile et tu t'en vas dans le monde pour choisir ce que le monde t'offre,
tu connais les conséquences. Quand on va chez un féticheur ou chez un marabout, il n'a jamais caché les conséquences. Il n'a jamais caché. Il te dit ouvertement que, admettons, il te dit, ben, tu veux devenir riche. Mais moi, là, je vais te rendre riche. Mais il ne faudrait pas que sur ta tête, les cheveux poussent. C'est un exemple que je donne. Oui, sur ma tête, les cheveux ne doivent pas pousser. Toi, tu te dis, oh, moi, je serai tout le temps avec une tondeuse. Chaque jour, je vais me raser la tête. Mais puisque c'est Dieu qui fait pousser les cheveux et que c'est pas lui qui fait pousser les cheveux et il ne contrôle pas comment les cheveux poussent, il ne sait même pas comment les cheveux poussent, tu peux être confronté à une situation où peut-être tu as voyagé, mais tu ne peux plus rentrer et tu es pris dans une situation. Alors te voilà tes cheveux qui sont en train de pousser. Les conséquences, c'est quoi? C'est la mort. Parce qu'il t'avait dit que si tes cheveux poussaient et que tu ne respectais pas cette pratique, cette loi qu'il t'avait donnée, tu allais mourir. Donc les conséquences, c'est la mort. Avec le diable, il n'y a pas de repentance pour dire non, Satan, comme j'ai échoué la première fois, donne-moi une deuxième chance pour que je puisse me retrouver. Non, avec lui, il n'y a pas ça. Lui, là, Satan, là, lui, ses conséquences sont automatiques. Ça veut dire que tu as désobéi automatiquement, tu meurs. Il ne te donne pas une deuxième chance. Tandis que nous-mêmes, Dieu nous dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Ça veut dire qu'il te tend la main jusqu'à ce que tu sois capable de marcher toi seul. Mais avec le diable, il n'y a pas ça. Il ne te tend pas la main. Il te fait même pas de faveur. Il ne t'appelle même pas pour te dire, bon, je te tends la main. Donc, les conséquences là-bas de ce choix-là sont des conséquences qui sont très fatales. Des conséquences où il n'y a pas de retour. Des conséquences où on ne peut pas dire, si je savais. Parce que ton si je savais là, tu le dis dans la tombe. C'est-à-dire quand tu commences à dire si je savais là, c'est que c'est ton jour de ta mort. Les gens sont en train de préparer tes funérailles. Mais avec le Seigneur, même quand tu dis si je savais, ça veut dire que tu vois les années que tu as gaspillées dans le temps passé et tu les compares à cette grande bénédiction que tu as aujourd'hui dans la présence de Dieu. Donc ton si je savais te dit waouh, si j'avais vite connu le Seigneur, peut-être que je ne serais pas là parce qu'il te tend la main et il t'emmène dans une autre dimension et il te fait expérimenter la vie. Et il dit que tu vas vivre toi et ta postérité. Ça veut dire que les bénédictions là ne sont pas seulement sur toi seul, mais ta prospérité et toi vont bénéficier de ces bénédictions. C'est normal. Aujourd'hui, moi j'en bénéficie des bénédictions de mes parents. Mes parents, ils ont été des chrétiens, ils m'ont emmené sur le chemin de l'évangile. Moi aussi, j'ai suivi le chemin de l'évangile et je bénéficie de la bénédiction que mes parents ont pu avoir. Je bénéficie de ça parce que je suis leur voix. La voix qui leur a été donnée pour qu'ils soient bénis là. Je suis accroché à cette voix et ça se découle sur moi. Si mes enfants aussi que j'ai et regarde aussi ce que je fais et que là où je les emmène sur la voie de l'église, ils restent tout le temps fixés sur la voie de ce Seigneur-là. Ils restent tout le temps fixés sur la voie du Seigneur Jésus. Alors, ils vont bénéficier aussi des résultats dont je bénéficie. Mais une fois qu'ils quittent sur cette voie, alors les conséquences, ils vont voir les conséquences. Donc, ce qui est avantageux pour nous, c'est d'emmener nos enfants aussi à suivre nos voies pour qu'ils puissent faire de bons choix aussi dans leur vie. On va prendre aussi encore Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6 qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc on voit ici Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. On voit d'abord le je suis de Jésus qui dit, je suis le chemin. C'est un chemin d'actualité. Ce n'est pas que Jésus vient puis dit, je t'ai le chemin. Mais il dit, je suis le chemin. Donc, quelqu'un qui te dit, je suis le chemin, ça veut dire c'est un chemin d'actualité. C'est un chemin d'actualité, un chemin qui existe encore. Un chemin qui t'offre encore toi. Ça veut dire dans le choix de ta vie, là, le choix que tu vas faire, Jésus te dit encore que son chemin, là, il te présente encore son chemin. Pour ne pas que demain tu dises que tu n'as pas eu le chemin du Seigneur devant toi, donc tu n'as pas pu le prendre, ou bien tu étais ignorant de ce chemin-là, dont tu ne connaissais pas, dont tu n'as pas pu le prendre, mais il te dit, je suis le chemin, un chemin d'actualité, un chemin que tu peux encore décider de prendre, même à ce âge. C'est pas un chemin qui est depuis des années passées, mais c'est un chemin qui est là encore, elle est tracée devant toi, et tu peux prendre ce chemin-là pour pouvoir faire de bons choix dans ta vie. Il dit, la vérité est la vie. Donc, on voit ici qu'il n'y a pas d'autre vérité. Il te dit que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre vérité, il n'y a pas d'autre vie.
Tu peux avoir des propositions de vérité, mais lui, il vient te dire qu'en dehors de lui, là, lui, Jésus, il n'y a pas d'autre vérité. Lui, c'est lui qui est la vérité. Les autres vont venir te dire, non, nous, on peut ressusciter un mort, nous, on peut guérir tant, nous, on peut faire ça, nous, on peut te rendre riche, nous, on peut te donner du travail, nous, on peut t'aider dans tes choix. Mais en vérité, c'est pas la vraie vérité qui est là. La vraie vérité, c'est Jésus-Christ qui est la vraie vérité. Il te dit, il n'y a pas d'autre. Il te donne une orientation dans tes choix pour te dire, si tu veux choisir, regarde à lui qui est la vérité, c'est lui la vraie vérité. Il te dit que les autres là, c'est pas là, ils sont pas véridiques. Il te dit, il met déjà les autres devant toi pour te dire qu'ils sont pas véridiques, mais c'est lui qui est la vérité. Donc dans ton choix, si tu veux faire un choix, alors choisis lui qui est la vérité, et dans cette vérité, il y a la vie. Il te donne en même temps la vie aussi dans cette vérité. Et il dit encore, il ne s'arrête pas là, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux choix, il n'y a pas deux chemins. Soit c'est son chemin tu prends pour un avenir certain, ou tu prends le chemin de diable pour un avenir incertain. Donc on voit ici que tu as un avenir certain qui est avec lui, et il y a un avenir incertain qui est avec le diable. Est-ce que tu choisis le chemin du diable qui est un avenir incertain, ou tu choisis le chemin de Jésus qui est un avenir certain? Donc il te montre les différents choix et il les présente devant toi. Choisis ça pour que tu vives. Choisis ça pour que tu fasses un choix certain. On va encore aller dans Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5 qui dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. On voit que il te dit, confie-toi en l'Éternel. Quelqu'un qui se confie en l'Éternel, c'est qui? C'est comme quelqu'un, je prends un exemple pour qu'on puisse se comprendre plus facilement. Je vais expliquer ça terre à terre. Tu as un ami vers qui tu t'en vas te confier. On ne se confie pas à n'importe qui, on se confie à quelqu'un quand on a des soucis et quand on cherche quand même peut-être des directives de sa vie, des orientations dans sa vie, mais on ne sait pas vraiment comment les canaliser. Donc, tu vas te confier à un ami et tu expliques ce problème à cet ami. Ah, vraiment, j'ai un choix. J'ai deux offres, mais je ne sais pas quoi choisir. Et cet ami-là vient t'aider, il vient te donner des conseils pour que tu puisses être orienté. Mais ici, le Seigneur Jésus te dit, confie-toi en l'Éternel. Donc, le fait que tu te confies en lui, c'est que tu viens vers lui comme un ami. Comme un ami. Et tu te confies en lui, tu t'ouvres. Je ne sais pas si quelqu'un qui vient confier un problème à un ami, il le confie à plusieurs amis. Si tu le confies à plusieurs amis, je te dis en même temps d'arrêter. Parce que s'il y a une fuite d'informations, tu ne sauras pas quel ami à qui tu as dit. J'encourage tout le monde ici, pour ceux qui ont des amis à qui souvent ils se confient, de se confier à une seule personne. Le jour que tu apprends cette information, tu sauras à quel ami tu as dit, à qui tu as dit, et tu pourras revenir sur la base de données pour savoir que mon ami là, à qui je me confie là, ce n'est pas un bon ami, c'est quelqu'un que quand tu lui confies tes choses, il propage cette information et ça peut gâter ton image ou ça peut détruire ton image ou tout le monde en parle de toi dans la ville, mais toi seul, tu ne sais pas qu'on parle de toi parce que tu t'es pas confié à une bonne personne. Donc, confie-toi en l'Éternel. Celui-là même qui est éternel. Ça veut dire un ami qui ne va pas te trahir. Un ami qui ne va pas aller confier tes secrets à d'autres amis. Un ami que demain, quand ils vont te demander, ah, ma chérie, et ton ami Grégoire? Tu as dit, oh, mon cher, Grégoire n'existe plus. Il est parti, il m'a laissé. Non. Jésus, là, il est cet ami éternel. Il est là tout le temps. Tous les jours, toutes les secondes. Donc, pour te dire qu'à tout moment, tu peux te confier en lui. Si tu as de la difficulté à faire un choix, tu peux te confier à lui et lui, il peut t'aider à faire ce choix-là. Donc, et il dit de tout ton cœur. Donc, quand on voit ici, il dit de se confier en l'Éternel de tout ton cœur, on voit ici que c'est une amitié sans hypocrisie, là. C'est une amitié sans hypocrisie. C'est pas nos amis d'aujourd'hui où il y a plein d'hypocrisie. Quand tu tournes le dos, ils appellent pour te critiquer. Un ami quand un autre ami l'appelle et puis il parle mal de toi, il n'est même pas capable de dire de toi ce qui est positif. C'est-à-dire qu'il n'est même pas capable de convaincre cet ami-là pour dire, non, tu connais pas mon ami en réalité, mon ami, c'est une très bonne personne. Et non, mon ami n'est pas comme ça. Ou bien mon ami, peut-être aujourd'hui, elle a agi comme ça parce qu'elle était un peu stressée. Un ami qui n'est pas capable de parler de toi de manière positive. Et que tout quand on l'appelle seulement de parler de toi, c'est tout ce qui est négatif qu'il dit pour empirer la situation, c'est que c'est pas un ami. Mais ici, Dieu dit de se confier en lui de tout ton cœur. Ça veut dire un amour sans hypocrisie, une amitié sans hypocrisie, ou qui n'est pas partagée, où tu ne vas pas te confier
à Didier, et puis après, tu ne vas pas te confier à Romaric, mais tu te confies juste à lui seul. Ça veut dire quand tu es face à lui là, c'est lui seul, à lui seul tu te confies. Alors tu vas attendre, tu vas avoir les réponses de ce que tu allais lui dire, de ce que tu allais lui confier, tu vas avoir les réponses. Donc un ami qui n'est pas partagé, un Dieu qui n'est pas partagé, que tu adores de tout ton cœur, c'est lui seul à qui tu te confies et c'est lui seul qui est capable de te répondre pour t'orienter. Et quand tu te comportes comme ça avec lui, alors il pourra t'orienter dans tes choix. Il pourra t'aider à faire tes choix pour que tu aies un avenir certain, pour que tu aies un avenir rassuré, parce que sans lui ton avenir est incertain, je te le dis. Sans qu'il ne t'aide à choisir, ton avenir est incertain. Il dit ne t'appuie pas aussi sur ta propre sagesse. Donc on voit ici que non seulement il dit de ne pas te confier à lui de manière hypocrite, mais de ne pas t'appuyer sur ta propre sagesse. Ça veut dire de ne pas te croire trop intelligent. Ça, il y a des personnes, même quand tu veux leur donner des conseils, dis, ah, moi, je suis capable j'ai la réponse déjà, j'en ai pas besoin. Merci, c'est correct, j'ai la réponse déjà. Donc, il est tellement intelligent à ses propres yeux que toutes les autres choses, c'est comme tous les autres sont inintelligents devant lui, mais c'est lui qui est intelligent. Et quand tu es trop intelligent à tes yeux, tu n'écoutes pas le Seigneur parce que tu te dis que c'est trop de choses pour toi. Toi, tu te dis, ben toi, quand tu décides là, c'est ça. Tu n'as jamais fait d'échec dans tes choix. Tu es quelqu'un, depuis que tu es né, quand tu décides là, oui, tout est correct, tout est parfait. Il dit que de ne pas compter sur t'appuyer sur ta propre sagesse, parce que ta propre sagesse peut te trahir. Ta propre intelligence peut te trahir. On a vu ici que Lot, sa propre intelligence l'a trahi. Lorsque Lot était sur le point de choisir là où il devait aller, quand il était avec Abraham, on a vu que Lot ici, il a choisi le Jourdain. Il a compté sur sa propre intelligence. Il s'est dit, ah, le Jourdain, c'est bien beau, c'est beau à voir, et mes animaux vont profiter, mes animaux vont manger, mes animaux vont vivre, mes animaux je vais pouvoir cultiver les nourrir. L'autre, il s'appuie sur sa propre sagesse. Et ça, c'est dangereux. Il s'appuie sur sa propre sagesse et vous avez vu le résultat. Donc, quand tu t'appuies sur ta propre sagesse, sur ta propre intelligence, les résultats sont souvent décevants. Parce que notre sagesse et notre intelligence peuvent nous jouer des sales tours, peuvent nous trahir. Et bien beaucoup même plus nous trahir. Mais avec le Seigneur, on ne peut pas être trahi. Donc, je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui pour faire un bon choix. Quelques conseils pour pouvoir faire un bon choix. Ensemble, nous allons regarder quelques conseils pour pouvoir faire un bon choix. Et la semaine prochaine, nous allons maintenant aborder les conséquences de ces différents choix, les avantages et les inconvénients. Donc, c'est vraiment un thème que j'ai fait en 2 volets pour que la semaine prochaine, on puisse voir maintenant les avantages de nos choix et les inconvénients de nos choix pour qu'on puisse être vraiment bénis ensemble. Aujourd'hui, c'est juste quelques conseils que je vais vous donner pour faire un bon choix. Quels sont les conseils? Les conseils, c'est quoi? C'est d'abord se présenter les différents choix au Seigneur. Pour quelqu'un qui veut faire un bon choix, d'abord, pour avoir un bon choix, faire un bon choix à ne pas regretter, d'abord, il faut présenter les différents choix à Dieu. Tu dis, Seigneur, voici les choix que je vais faire. Qu'est-ce que tu en dis? Tu le présentes en Dieu, tu laisses ça à Dieu et tu le regardes. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu pèses les pour et les contre. Peser les pour et les contre de nos choix, c'est quoi? C'est regarder les avantages et les inconvénients. Est-ce que ce choix que je vais faire là, il est avantageux pour moi? Est-ce que ce choix que je vais faire là, quels sont les inconvénients? Tu calcules tout ça avant de pouvoir t'engager dans un choix. Tu calcules le pour, le contre, les inconvénients et les avantages pour t'engager dans un choix. En troisième, tu te demandes, tu te dis, qu'est-ce que dit la Bible à travers ce choix? Qu'est-ce que dit Dieu à travers ce choix que je vais faire? Bon, j'ai un choix à faire, mais qu'est-ce que dit la Bible? Ça veut dire que la Bible dit quoi? Admettons que tu veux faire un choix, peut-être tu as décidé, depuis que tu es petit, on dit que tu ressembles à un petit garçon. Donc tout le monde t'appelle petit garçon, petit garçon. Maintenant tu as grandi. Et puis tu dis, ah, moi là, c'est qu'il a commencé à faire style de garçon. Ou bien on t'appelle petite fille. Tu dis, tu as commencé à faire style de fille. On voit ici que tu veux maintenant choisir. Bon, moi, il a commencé à faire style de garçon, mais style de fille. Tu te demandes, qu'est-ce que dit la Bible à travers ce choix que je vais faire là? Est-ce que c'est un bon choix devant Dieu? Qu'est-ce que dit Dieu devant ce choix? Parce que ce choix là, les conséquences, peut-être aujourd'hui tu portes pantalon, tu es femme, mais tu portes pantalon, tu portes ceinture, mais ça va t'emmener où? Les avantages et les inconvénients. Où ça va finir? C'est Dieu seul qui sait où ça va finir. Donc, tu ramènes tout ça aux Écritures et tu décides de faire le choix. On va encore aller sur le 4e point.
parler à ceux qui ont déjà l'expérience. C'est-à-dire, quand tu veux faire un choix, tu peux aussi parler à ceux qui ont déjà l'expérience dans ton choix. Il y a des personnes qui ont déjà vécu ça. Je prends un exemple. Si tu as décidé, tu aimes une femme peut-être qui est moins âgée que toi, ou tu aimes un homme qui est moins âgé que toi, peut-être il y a des personnes que tu connais qui ont vécu l'expérience. Tu peux t'approcher de demander, ah, dis-moi, quand toi tu es rentré dans cette relation-là, comment ça a été? Avec son expérience, il peut te conseiller, il peut te dire, ah, ça n'a pas bien fonctionné parce qu'on est décalé d'âge. Quand moi je commence à penser à l'avenir, c'est là elle a dit qu'on n'a qu'à aller danser. C'est là elle dit qu'on n'a qu'à aller s'amuser. C'est là on commence à magasiner les choses des marques. Oh, moi j'ai déjà 50 ans, je n'ai même pas encore payé un terrain. Donc la personne peut t'orienter. Donc ceux qui ont déjà l'expérience peuvent nous aider un peu dans la décision de nos choix. Donc, c'est important de parler, de demander aussi à ceux qui sont un peu expérimentés. Et cinquièmement, ne pas choisir avec l'apparence. C'est-à-dire ne pas regarder quelque chose que tout semble beau et puis dire que tu vas entrer dedans pour le faire. Nous, on avait un petit frère qui voulait rentrer à la gendarmerie parce qu'il avait des amis qui étaient rentrés à la gendarmerie et l'apparence quand les gars, ses amis venaient, c'était beau à voir, ils donnaient des petits jetons. Mais notre frère, c'est quelqu'un qui est très maladif. Mais nous, on l'a pas encouragé, on a dit, c'est vrai, tu veux rentrer dans l'armée, mais est-ce que tu sais que tu es très maladif? Et pour le décourager, on lui a dit, le jour où vous allez aller faire votre formation, le premier sport qu'on va vous donner, c'est là-bas, tu vas mourir et tu vas plus jamais parler de gendarmerie parce que tu n'es pas capable, tu n'as pas cette énergie pour devenir. Donc, il a changé. Donc, il regardait par l'apparence. Son choix qu'il faisait, c'était un choix d'apparence. Il s'est dit, ah, si ça là-bas, c'est beau, ses amis viennent, c'est beau, mais en réalité, c'était pas fait pour lui. C'était pas vraiment fait pour lui. Maintenant, le sixième point, ne pas choisir quand on est trop content et qu'on est trop fâché. Ne jamais faire le choix quand on est trop content, l'excès, l'émotion et quand on est trop fâché. Parce que le choix que tu fais n'est pas un choix inspiré, mais c'est un choix émotif. C'est un choix que tes émotions bougent. C'est-à-dire que tu es dans l'émotion et puis tu fais ce choix. Ça là, ça va pas marcher. Si tu fais un choix pareil, ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller du tout, du tout. Donc, ne pas faire de choix quand on est trop content, quand on est trop fâché. Et pour terminer, tous ces différents choix que je vous ai présentés, vous les mettez en prière devant le Seigneur. Vous priez, vous fléchissez les genoux. Seigneur, je me suis fait conseiller. Seigneur, j'ai demandé à des personnes, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Maintenant, Seigneur, je prie que toi-même, la décision finale vienne de toi. Alors, tu vas prier et tu vas maintenant décider quoi faire de ce choix. Donc, on doit terminer nos choix. Avant de choisir, on doit conclure, terminer par la prière. On doit conclure, terminer par la prière. Et Dieu maintenant va donner son résultat final. Aujourd'hui, j'aimerais aussi poser quelques questions pour ceux qui vont s'abonner, pour ceux qui vont suivre aussi le direct, qui aimeraient faire ce petit jeu avec moi, où il aura des petites récompenses à donner pour ceux qui auront gagné. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les réponses, là, vous les emmenez par message. Vous les emmenez par message, vous envoyez ça comme des commentaires. Vous envoyez les réponses comme des commentaires pour qu'on puisse regarder ensemble les réponses et puis voir quels sont ceux qui ont bien répondu et on veut faire des cadeaux à tout le monde. Parce que nous sommes à distance et puis on ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde. Mais on s'est dit, mais si on fait des petits jeux, peut-être que si les gens ont gagné, au moins on sait que la personne est vraie, son numéro est là, lui qui a gagné, et on peut lui donner, il peut nous emmener son numéro en privé, et puis on peut discuter avec lui, et on peut savoir, avec sa photo, son Facebook, on peut retrouver, et on peut lui donner des cadeaux. Donc la première question, c'est quoi? Dieu a-t-il créé l'homme comme un robot? Dieu a-t-il créé l'homme comme un robot? Si ta réponse est non, tu nous dis pourquoi il n'a pas créé l'homme comme un robot. Et si ta réponse est oui, tu nous dis pourquoi il a créé l'homme comme un robot. La deuxième question, c'est Dieu a mis devant toi la vie et la mort. Quelles sont les conséquences de la vie et la mort pour toi? Je pense que si tu as écouté l'enseignement, tu pourras répondre à ces questions. Donc, tu pourras être participant et tu pourras être gagnant de ce cadeau que nous allons donner. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai été ravi d'être avec vous et je vous encourage encore de toujours suivre les enseignements. C'est des enseignements qui sont très bénissants, qui sont des enseignements inspirés de Dieu pour vous entretenir, pour vous encadrer et ensemble nous ferons des exploits. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.